merci d'être venus aussi nombreux. On va le dire comme ça fait un peu comme le niveau. Voilà. Donc, on vous a réunis à Staché pour faire un petit point par rapport à la délibération du jugement qu'il y a eu. Donc, on va faire un petit rappel, je vais vous faire. Bon, il y a eu une annulation de la validation par la directe de l'Essonne de l'accord du 14-01-2014 qui avait été validé le 4 mars 2014. Alors, en première démarche, il y avait les gens de Sud, la CGT et les salariés en lutte, et ça a été débouté le 4 juillet devant le tribunal administratif de Versailles. Donc, suite à ça, il y a quand même eu un appel des salariés en lutte et de la CGT qui ont voulu continuer dans le mouvement. Il y a eu un nouveau jugement de la Cour d'appel administrative de Versailles qui a rejeté la validité de la directive de l'Essonne le 30 septembre 2014. Alors, même si on n'est pas nombreux, je pense quand même qu'on peut se féliciter de toutes ces forces qui ont été mises en place pour contrer ce plan. Mais pour nous, c'est une grande victoire. Donc je pense qu'on peut féliciter aussi tous les acteurs qui ont permis de rejeter ce plan. Et surtout, moi je vous demande de féliciter énormément, c'est les salariés en lutte. Parce que pour voir tout le boulot qui a été fait par eux, tout ce qui a été fait à l'extérieur, aussi bien sur le site qu'à l'extérieur, les médias, etc. Toutes les réunions qu'ils ont faites, donc je pense qu'on peut les féliciter. Allez, bravo. Alors vous pouvez vous poser la question pourquoi Sud n'avait pas été en appel. Donc je vais vous le dire. Donc on a rencontré l'avocat qui nous a dit donc, que c'était rare que la Cour d'appel remette en cause la décision du tribunal administratif et que grosso modo on avait à peu près 3% de chance de gagner. Par contre ça allait nous coûter 6 000 €, ça c'est sûr. Mais il nous a dit vu l'enjeu, alors voilà, après la décision a été prise en collectif au niveau de notre organisation syndicale, on a décidé de ne pas y aller parce que vu le peu de résultats qu'il pouvait y avoir par rapport à ce que ça nous demandait, on a décidé de ne pas y aller. Et c'est pour ça que je félicite encore ceux qui ont voulu continuer, parce que la preuve que si jamais ils n'avaient pas été là, eh bien, le BSE, l'annulation de la directe n'aurait pas eu lieu. Donc je tiens encore à les féliciter. Donc suite à ce jugement, donc, le plan devient obsolète. Suite à cette décision, donc, il y a le CCE qui a contacté JDS, cabinet d'avocats qui travaille pour nous, et je vais vous faire éventuellement une lecture de ce qu'ils ont annoncé. Par rapport aux questions qu'on leur a posées. Donc, la Cour administrative d'appel a annulé la décision de validation du plan de licenciement et du plan de sauvegarde de l'emploi du 4 mars 2014. Cette annulation est fondée sur un constat de l'irrégularité des accords conclus pour établir le contenu du plan. Il m'apparaît que la conséquence nécessaire de cette décision est une reprise à l'origine de la procédure d'information et consultation sur un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi. La Cour estime que les mandats des représentants de la CFTC dans l'entreprise sont irréguliers. La signature de ces représentants ne pouvait pas engager la CFTC. Les accords ne sont donc valablement signés que par la CFDT. Les accords ne remplissent pas les conditions de validité posées par l'article L 1233-57-2 du Code du travail. L'administration ne pouvait valider un accord ne remplissant pas ces conditions. Cette décision n'est pas définitive, mais est d'application immédiate, même si un pourvoi de le Conseil d'État était inscrit. Dans les développements suivants, je partirai de l'hypothèse la plus probable que cette décision ne sera pas remise en cause. 1. La nullité de la procédure. L'article L 1235-10 du Code du travail dispose que, en cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L 1233-61, la procédure de licenciement est nulle. En l'espèce, l'annulation de la décision de la validation est fondée sur le constat de l'irrégularité de l'accord collectif de travail constituant le plan de sauvegarde de l'emploi. L'annulation de la décision de validation doit donc être considérée comme décidée en raison d'une absence de plan de sauvegarde de l'emploi. Dans ces conditions, l'ensemble de la procédure de licenciement est nul
et de façon subséquente, toutes les ruptures de contrat de travail intervenues sont nulles. Il s'agit néanmoins de nullités relatives dont seuls peuvent se prévaloir les salariés dont le contrat de travail a été rompu. Si ces salariés n'agissent pas en sollicitant leur réintégration dans l'entreprise, la rupture restera acquise. Ces salariés pourraient en outre, même s'ils ne demandent pas leur réintégration, solliciter des dommages et intérêts. En tout état de cause, la nullité de la procédure de licenciement interdit à l'employeur d'organiser toute nouvelle rupture de contrat de travail. 2. Reprise de la procédure. Si l'employeur veut néanmoins poursuivre son projet et prononcer de nouvelles ruptures de contrat de travail, il doit présenter un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi en remplacement de celui qui a été présenté et qui a été considéré comme irrégulier, et le soumettre pour information et consultation au comité central d'entreprise et aux différents CE. S'agissant d'une nullité de la procédure de licenciement, la procédure d'information et de consultation doit être reprise à l'origine. Voilà un petit peu ce que nous a répondu le cabinet JDS. Donc, ce qui est important à dire aujourd'hui, c'est qu'actuellement, il ne peut plus y avoir ni de suppression de poste, il ne peut plus y avoir ni aucun licenciement. Donc ça veut dire que pour nous, à l'État, le PSE est stoppé. Vous avez dû voir la note de la Forge qui dit quand même on continue. Donc là-dessus, nous on va se renseigner parce que bon, pour nous c'est pas légal. Et on va écrire à la direction générale avec copie inspection du travail de l'Essonne, copie au tribunal administratif de Versailles, pour leur dire qu'est-ce qu'ils font, étant donné qu'il y a un jugement qui a été rendu à notre faveur. Et malgré ça, la direction continue de passer en force. Donc on va prendre tous les renseignements et on va écrire un courrier. Voilà. Après, je vais donner la parole à Mario, puis après à ceux qui le souhaitent, pour prendre des... parce qu'il y a possibilité d'un référé. Donc je vais passer la parole à Mario. Et après, je propose, s'il y a des questions, de les poser. C'est plus complexe, après je peux vous donner... La possibilité qu'on a en tant que syndicat, on peut aller saisir le juge des référés pour faire une injonction, pour dire à la direction qu'elle doit appliquer la décision de justice qui a été prise. Donc ça, on peut le faire en tant que... Enfin, le CCE pourrait le faire, le CE pourrait le faire, et si un syndicat peut le faire aussi tout seul, sachant que c'est une procédure, si elle est faite par un syndicat unique, sur un moins de poids que si elle est faite par un CCE. Donc on a a priori beaucoup de chance que le CCE le fasse, mais nous on se renseigne à Sud-Chimie pour saisir le juge des référés, pour demander de faire appliquer la décision de justice qui a été prise. Voilà. C'est en réflexion pour le moment. Donc je vais reprendre quelques points en fait qui ont déjà été avancés. Oui, c'est une victoire. Alors pourquoi c'est une victoire? Parce que à ce jour, plus personne n'est impacté par ce plan. Plus personne n'est impacté. Et on vous garantit aucun licenciement. Donc c'est-à-dire que le but du zéro licenciement est atteint par cette décision de justice. Donc c'était bien quand même une des choses sur laquelle on se battait depuis longtemps. En plus, ce que je veux rappeler, c'est que le plan est annulé. Donc, il semblerait que depuis le 5 juillet 2012, hein, à cette date-là, c'était bien le mot d'ordre qui était lancé. On voulait l'annulation et le retrait de ce plan. Aujourd'hui, c'est fait. Donc, c'est pour tous ces éléments que c'est une victoire. Parce que faut se rendre compte qu'on commençait à rentrer dans le dur, les reclassements et les licenciements. Et oui, pour avoir été à la cour d'appel à Versailles, oui, on a entendu l'avocat de la CFDT dire que peut-être il y aurait des licenciements, mais que le plan il marchait bien, et que s'il y en avait, il se compterait sur les doigts de la main. Ça, c'est ce qu'on a entendu. Donc, il y a des gens qui avaient déjà accepté les licenciements. Cette victoire, elle est gagnée. Donc, plus personne ne sera licencié aujourd'hui à cause de ce plan-là. Et plus personne n'est impacté. Donc, globalement, c'est une grande victoire. Ça ne règle pas tout. Les aspects juridiques liés à cette décision, il ne faut pas oublier que derrière,
il y a encore un recours possible. Donc le recours possible, c'est le Conseil d'État. Le Conseil d'État, donc, on a reçu le courrier du tribunal qui nous stipule que il y a 2 mois pour saisir le Conseil d'État pour contester en fait cette décision. Donc ça c'est un état de fait. Ensuite, donc ce qui fait que le 30 novembre, globalement, où le Conseil d'État aura été saisi ou pas. Donc ensuite, il y a la possibilité, comme l'a dit Christian, les salariés qui sont partis ont la possibilité de demander leur réintégration. Mais ça dépend de eux-mêmes. Ensuite, s'ils considèrent qu'ils ont subi un préjudice, alors ceux qui sont partis ou ceux qui sont restés, qui sont toujours là, qui considèrent qu'ils ont subi un préjudice lié à ce plan, puisqu'il n'a plus lieu d'être. Il y a quand même des gens qui ont changé de poste, il y a des gens qui ont bougé beaucoup de choses, qui se sont posés beaucoup de questions pendant 2 ans, etc. Donc si qui que ce soit qui se sent avoir subi un préjudice peut aussi faire une action juridique dans ce cadre-là. Donc les gens peuvent se regrouper, dans tous les cas, ça sera une action individuelle. Les conséquences, nous revenons à l'organisation de départ, c'est-à-dire que vu que le plan est enlevé, on revient à l'organisation que nous avions donc en juillet 2012, sachant bien sûr qu'il y a bon nombre de salariés qui sont partis. Donc en conséquence, nous demandons de remplacer tous les salariés qui sont partis. Tous. Donc ça, c'est pas gagné. Surtout que les recrutements en CDI, comme c'était à l'époque, pour pourvoir et remplir tous les postes qui étaient en juillet 2012. Et bien sûr, garder une activité de recherche au sein de l'établissement de Montpellier. Sachez que cette décision, elle vaut pour toute la R&D en France. Donc ensuite, on a bien vu la note de la direction qui vient s'asseoir complètement sur cette décision de justice et qui dit pour nous la réorganisation. Donc il ne parle plus de plan de restructuration avec des suppressions de postes, comme c'est bien stipulé dans l'accord qui avait été signé, parce que c'était été, mais c'est du passé. Il s'assoit là-dessus et il parle de continuer la réorganisation. Donc il faut savoir quand même que notre direction était dans une impasse et donc elle n'a que le choix ou de faire ce qu'elle fait et c'est hors la loi, ou de faire un nouveau plan, un plan d'embauche comme on le réclame, donc pour remplacer tous les salariés qui sont partis. Donc aujourd'hui, sur les recours par rapport à la situation de la note de la direction, comme l'a dit Marion, le recours possible est au TGI, au tribunal de grande instance, en faisant un référé pour que la loi soit appliquée, puisqu'il parle de réorganisation à notre direction, mais qui n'a pas été présenté ni aux instances représentatives du personnel, ni au personnel lui-même. Donc le recours possible, c'est celui-là. Bien sûr, comme on est dans le cadre de la nouvelle loi de sécurisation de l'emploi, et que on est dans les premiers cas, on est le premier cas d'annulation dans le cadre de la validation d'un plan et pas dans le cadre de l'homologation, eh bien, en tant que requérant, on va aussi informer et solliciter l'administration, la directe, le ministère du Travail, pour qu'il fasse respecter la loi en mesure de réorganisation et le code du travail doit être respecté. Donc nous on se donne le droit de le faire parce qu'on était requérant en justice
contre le plan qui a été annulé. Bien sûr, la bataille n'est pas terminée, puisque, comme tout le monde le sait, eh bien, un accord a été signé le 25 juillet. Il a été signé après une négociation à la va-vite, on dira, 3 jours de négociation pour rajouter 150 possibilités de départ volontaire, pour augmenter le nombre de salariés qui s'en iraient de l'établissement. Donc, cet accord est basé sur le plan qui vient d'être annulé et surtout, il parle du prochain qui est programmé pour le printemps 2015. Donc, c'est demain, tout simplement. Donc, il y a encore des choses et des batailles à mener et celles-là, on va continuer à les mener. Et si toutefois, il y a des salariés qui sont partis de l'établissement et qui veulent faire une action juridique, soit pour être réintégrés, soit pour le préjudice qu'ils ont subi, parce que ce n'était pas des départs volontaires, nous les aiderons à constituer les dossiers, nous les aiderons à leur donner et fournir les informations nécessaires, et nous les aiderons à trouver des avocats qui permettront de les défendre, parce que derrière, si on arrive à ce qu'ils gagnent, et normalement ils devraient gagner sans aucun problème, puisqu'ils sont partis contraints et forcés, on les a tous vus, on les a croisés à partir du mois de mai jusqu'à fin août. Donc tous ces gens-là, s'ils veulent se constituer en justice contre notre employeur, ça va aller au-delà de ce préjudice financier qu'ils ont subi, mais ça aussi, ce sera une première, parce que ça démontrera que ces plans dits volontaires, affichés par toutes les directions de toutes les entreprises de France, eh bien, ça n'en est pas, c'est tout. Donc toutes ces batailles, elles sont encore à mener. Merci. S'il y en a parmi vous qui veulent s'exprimer, faire des commentaires, n'hésitez surtout pas à venir. Moi, je sais que c'est pas facile des fois de parler au micro, mais voilà. Ça va? Vous m'entendez? Parfait. Donc moi je suis Frédéric, je suis doctorant au CNRS et je représente le comité Sanofi Recherche Publique Santé. Et donc je voulais intervenir évidemment pour témoigner de notre soutien et pour profiter de l'occasion pour rappeler un peu la perspective plus large dans laquelle ces licenciements, ces suppressions de postes ont lieu. Donc moi-même en tant que doctorant au CNRS, je me rends compte comment l'enseignement supérieur et la recherche publique sont prises dans la même politique globale. Disons-le simplement, cette perspective c'est celle du libéralisme et de son obsession pour l'accumulation tout simplement. C'est cette obsession qui pousse les gouvernements à couper partout les financements pour diminuer les cotisations patronales, et c'est cette même obsession qui pousse les dirigeants de Sanofi à liquider sa R&D française au profit de nouveaux centres en Asie et au profit de start-up qui nous font économiser la recherche qui n'aboutit pas. Et tout cela œuvre de concert donc au sein d'un schéma global, État et entreprises privées mêlées, et pendant ce temps Sanofi récupère 130 millions d'euros de crédit impôt recherche de la part de l'État. Et ça ne nous émeut même plus tant la même stratégie est déployée dans tous les autres secteurs qui touchent de près ou de loin au capital. Le problème que l'on a en plus, c'est qu'ici, à Sanofi, nous touchons au secteur de la recherche biomédicale. C'est-à-dire non seulement un secteur qui induit la capacité de l'humanité à trouver des solutions pour les problèmes d'aujourd'hui et de demain, mais en plus un secteur qui concerne la capacité de cette même humanité à se soigner. L'importance de la recherche biomédicale, l'importance de la recherche tout court et l'importance de partager entre tous les savoirs nous paraît à tous évidente, et je pense qu'il en va de même pour à peu près tout être humain normalement constitué. Pourtant, les gouvernements et les possédants ne semblent pas être de cet avis. Ils considèrent qu'il faut mettre dans ce secteur comme dans les autres tout le monde en compétition, postdoc contre postdoc dans la recherche publique, start-up innovante contre start-up innovante dans la recherche privée. Voir qui s'en sort et l'utiliser au plus vite pour déposer un brevet et lancer l'exploitation commerciale. On en est conscient, ils sont dans le court-termisme le plus total, ils sont absolument incapables d'accepter le fait que la recherche ait besoin de stabilité de temps long.
leur recherche effrénée du profit privé ne fonctionnera jamais dans la recherche, on en est conscient. Et quand ils se contentent de bien vouloir financer seulement les projets qui vont aboutir à rapporter du fric rapidement, on peut bien penser qu'un certain nombre de projets utiles à l'humanité vont passer à la trappe. Et donc c'est pour ces raisons qu'il est peut-être temps de ressortir l'idée d'un pôle public de la santé que nous défendons au comité, qui serait une priorité de l'investissement national, de sorte que l'on puisse assurer des conditions de travail décentes et stables pour les personnels de santé, qu'il s'agisse d'ailleurs des chercheurs, des producteurs de médicaments ou encore des soignants, mais aussi de sorte à ce que l'on puisse s'assurer que l'on cherche pour les bonnes raisons, à savoir améliorer la santé de toutes et tous, et non pas la santé financière de quelques-uns. Si vous avez des commentaires, des réflexions, n'hésitez pas à prendre la parole. Donc moi je remercie tout le monde. Moi ce que je tiens à rappeler, c'est que quand même, je ne sais pas si vous avez vu, puisque vous travaillez tous à Sanofi, l'état dans lequel on travaille, la plupart quand même des labos sont vides. Le manque d'effectifs suite à ce plan quand même, qui, malgré qu'il ait été rejeté, la direction quand même a bien réussi à le faire avancer, parce que la preuve, on est actuellement à pratiquement 100 postes de moins en déficit sur le site de Montpellier, donc c'est quand même une catastrophe. Regardez comment les gens travaillent, donc c'est un truc de folie, parce qu'ils n'arrivent pas justement, par ce manque de postes, à réaliser les tâches quotidiennes. Donc je ne sais pas où on va, j'espère me tromper. Je pense que passez bien le message autour de vous, je pense qu'il faut être nombreux. Et ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, on ne sont pas aussi nombreux qu'on l'a été pendant les Jeudis de la colère. Parce que ce plan, quand même, c'est, je tiens quand même à le rappeler, cette décision de justice, c'est quand même une grande victoire. Comme l'a dit Michel tout à l'heure, c'était jamais arrivé, en plus, par rapport à la signature de l'ANI, d'autres OS, donc ça a vraiment mis les salariés dans l'embarras pour pouvoir aller en justice. Là, aujourd'hui, c'est quand même une décision qui a rejeté un PSE d'une entreprise qui fait des bénéfices. N'oublions pas que le motif, c'est un motif licenciement économique, quoi. On a fait quand même pratiquement 7 milliards de bénéfices. L'année précédente, 8 milliards. Donc je ne sais pas où on va, quoi. Donc continuons de combattre tous ensemble, passez bien le message autour de vous. Et voilà, quoi. Donc, mais si jamais il y en a qui ont des remarques à faire, n'hésitez pas. Oui, bonjour à tous. Noël Mas, Union syndicale solidaire 34, les syndicats, donc le syndicat départemental. Donc je suis là pour soutenir les salariés de Sanofi qui se battent. Et bon, ce que je veux dire essentiellement, Sanofi, c'est la recherche, c'est surtout la recherche du fric, essentiellement pour faire des bénéfices, pour les actionnaires. Et ça continue, Le gouvernement ne fait rien, continue à laisser faire. Et ça, c'est vraiment dommageable pour tous les salariés et pour plus que tous les salariés, la population en général. Parce que ce qu'on va subir avec la nouvelle loi des finances qui va arriver là, ça va être encore plus pire que ce qui nous est déjà annoncé. Donc on va encore réduire les effectifs, réduire tous les financements pour la recherche d'État. On va laisser faire les Sanofric comme on le fait actuellement. Donc c'est important que vous vous battiez, et notamment demain, jeudi, on a une manifestation à 14 h avec l'appel de la CGT, donc on s'est allié à l'appel de la CGT pour pouvoir dénoncer notre mécontentement à ce sujet, c'est-à-dire dire que ce système-là ne fonctionne plus. Il va falloir changer les règles de cette société pour que tout le monde, pour que le partage de richesse se fasse d'une manière honnête. Actuellement, 10% des plus riches récupèrent plus de 50% de la richesse. Donc ça, c'est inadmissible. Et ça, on le voit avec les actionnaires de Sanofi qui sont en train de nous presser. Merci à tous. Donc, juste pour info, donc Suchimi donc s'associe à la démarche et à la manifestation qui aura lieu donc jeudi. Il y aura un affichage sur le site, donc on appelle les salariés à se mettre en grève. Je ne serai pas là avec Eric parce qu'on est à Paris. Mais si y a la grève à Paris, on ira faire la grève à Paris, donc de toute manière, vous inquiétez pas, on ne vous abandonne pas. Il y aura quand même des gens, il y a Marion, il y aura Bruno, il y a Patrick, il y a pas mal de monde encore de sud présent sur site. Donc dites-vous une chose, n'hésitez surtout pas, jeudi, donc 16, rendez-vous, c'est 13h30 de 14 h au Pérou, on va vous mettre en grève et pour aller manifester en ville contre l'austérité. Merci à tous. Juste
savoir pourquoi est-ce que vous avez demandé aux d'autres de venir faire l'AG ou pas? Donc comme vous le savez, si vous voulez, au niveau du tribunal, il y avait les salariés. Au tout début, il y avait les salariés les Sud et la CGT. Après, en deuxième appel, donc, il y avait la CGT et les salariés en lutte. Donc sachez que pour aujourd'hui, on avait convié à la CGT de se joindre à nous pour justement fêter cette victoire et être à nos côtés par rapport à cet AG. Mais ils ont décliné l'invitation. Voilà. Après moi, si jamais les questions, il faudra que ce soit directement posées à eux. Je ne veux pas me prononcer sur le sujet. Parce que du coup, faire un CCE, c'est pas possible. J'ai juste une question, une info, plutôt une info, une question. Bon, l'info... Pardon, Serge Ressiguier, voilà. Je suis membre aussi du comité d'action qui a été présenté tout à l'heure, qui est pluraliste, hein, qui réunit des militants avec ou sans appartenance diverses. Et donc, comité d'action Sanofi Recherche. Donc, la première chose, l'info, c'est qu'on sait maintenant qu'au plus haut niveau parlementaire, il y aura des interpellations, y compris avec les médias, sur la question de Sanofi. On voudrait faire politiquement de Sanofi une question politique nationale, car c'est un énorme scandale. C'est le plus énorme cas d'école du pillage des financiers, vraiment. Voilà, ils ont tout pour plaire, vraiment. Donc on va faire une question nationale au niveau parlementaire, télévision et gouvernement. Les choses commencent à se mettre en place, j'ai eu du nouveau hier, ça va se faire. Et d'ailleurs des Sanofi avaient déjà pris contact à cet effet, et cette fois ça va se finaliser. Voilà, ça sera vu à la télé et au-delà. Deuxièmement, est-ce que la collecte continue ? Là, il faut demander voilà, passer à la trésorière de la collecte. Alors au niveau de la collecte, donc c'est savoir donc le site internet que l'on a monté donc, pour récupérer des fonds. Ce qu'il faut savoir, on va être transparent, hein, je vais donner des chiffres. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la première instance, ça avait donc coûté 6 000 €. 6 000 € qui ont été partagés en deux avec donc le syndicat Sud Chimie qui s'était mis donc avec les salariés. Et grâce aux dons que l'on a pu avoir de part et d'autre au niveau donc, du pot commun, nous avions récupéré plus de 4 500 € de dons de la part de gens. Donc avec l'aide d'étudiants, de particuliers, de partis politiques, de syndicats. Et dans des patrons, je crois pas. Nous avons eu un don de quelqu'un des ressources humaines quand même, mais voilà. Donc nous avions largement assez pour subventionner donc, la première instance. La deuxième instance est arrivée où nous sommes retrouvés donc seuls pour assumer les frais. Aujourd'hui, donc on avait encore à peu près 1 500 € pour les frais d'avocat qui se sont élevés donc à 4 200 €. Les dons ont continué à affluer puisqu'on a continué à demander de l'aide. Et aujourd'hui, pour boucler donc, notre budget, il nous manque encore environ 500 €. Les frais d'avocat, quoi qu'il arrive, étaient réglés par les salariés eux-mêmes, mais on continue à demander de l'aide pour permettre de finir en fin de compte, afin que ce combat soit clôturé et qu'on ne parle plus de cette dette. Maintenant, quoi qu'il arrive, on remercie tout le monde, tous ceux qui nous ont aidés, peu importe la somme. C'est toujours ce que l'on a dit. Toute somme qui est arrivée avec bonheur. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de la somme, c'est un geste symbolique et c'est un geste comme quoi on est dans le combat. Aujourd'hui, je suis un peu émue parce qu'on n'est pas beaucoup dehors. On n'est pas beaucoup dehors, mais je pense à ceux qui ont donné, qui sont peut-être pas là, mais il y en a qui ont donné quand même. Et donc c'est pour ça aussi que je me bats. Et je me bats aussi parce que le 5 juillet 2012, on était plein dehors à dire on veut pas du plan, on veut l'annuler. C'est ce qu'on a obtenu. Et c'est dommage que les gens ne soient pas là pour partager ça parce que c'était... Tout le monde l'a dit. Je dis bien tout le monde. Même les organisations syndicales qui sont traîtres aujourd'hui, ils étaient là devant nous et disaient on veut pas du plan. Donc si c'était à refaire, je le referais, je ne regrette rien. Voilà. Non.
écoutez, on va clôturer là si plus personne ne veut prendre la parole. Merci encore à tous de votre soutien et puis bon, à la prochaine. J'espère que vous serez aussi présents. Si jamais on fait notre trajet, il n'y a pas de souci. Et n'hésitez surtout pas à communiquer autour de vous, dire ce qui s'est passé. Et surtout, ce qui est important, c'est que j'ai l'impression que les gens baissent les bras. Je comprends aussi, parce que c'est quand même, comme le disait Michel, c'est depuis 2012 qu'on est en lutte, donc ça fait plus de 800 jours. Mais bon, aujourd'hui, c'est quand même, on a gagné, quoi. Voilà, je veux dire, à un moment donné, aujourd'hui, c'est 0 licenciement et plus personne ne quitte le site, quoi. Et on va même demander la réembauche. Ça, bon, voilà, on va essayer de la défendre, ce sera plus difficile. Mais au moins, aujourd'hui, c'est 0 licenciement, quoi. C'est ce qu'on a toujours combattu, quoi. Voilà. Merci à vous.